quand même pour les Écritures et j'aime bien quand les choses sont scripturaires et aussi que vous compreniez que quand je parle, je ne parle pas parce que j'ai envie de parler, je parle à cause de l'autorité de la parole de Dieu qui me donne le droit de vous dire certaines choses qui sont véritablement dans la parole de Dieu. Alors, pour montrer justement le poids de certaines déclarations que nous faisons et que vous compreniez que quand on dit que il y a la repentance et revenir dans les voies de Dieu, ben c'est ça. Si ce que je fais ne correspond pas avec la volonté de Dieu, les désirs de Dieu, ben je dois revenir dans ce que Dieu veut. Parce que n'oubliez pas que la grande thématique de ce marathon, c'est que ta volonté soit faite sur la terre. Donc, si une personne a trouvé Matthieu 18, verset 15 à 20, à 17 déjà, que la personne puisse nous lire cela pour que vous-même vous entendiez ce que disent les Écritures sur ce que j'ai en partie touché le lundi. Mais il n'y a pas de lecteur de la Bible là, vous aussi. Que quelqu'un nous lise Matthieu 18, 15 à 17 là. Matthieu 18, 15 à 17. La parole dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Hmm. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Hmm. Vous-même, vous avez entendu, hein? C'est qui parle? C'est Jésus, hein? Il parle même de l'Église avant même que l'Église soit officiellement manifestée. Parce que là, Jésus n'est pas encore crucifié. Il annonce déjà les choses. Si ton frère a péché, je vous avais dit que l'un des problèmes de l'Église, ce n'est pas le péché en tant que tel, parce que le péché, Dieu a déjà pourvu au pardon du péché. Le problème du péché dans l'Église, c'est la gestion du péché. Parce que nous tous ce soir-là, nous avons des péchés, nous péchons, nous avons des faiblesses. Nous tous, personne ici va dire qu'il est saint, c'est un ange. Même les anges ont le péché. Donc, Dieu, dans son amour, par rapport à la question du péché, il a pourvu au moyen, c'est la repentance. Donc, le problème, c'est pas le péché en réalité. Le problème, c'est la gestion du péché. Si ton frère ou ta sœur a péché, et là, vous remarquez que Jésus ne cite pas le péché. Il ne donne pas de catégorie de péché. Il dit, bon, si ton frère a commis un vol, a menti. Non, il ne cite pas de catégorie de péché. Il dit seulement, si ton frère a péché. Et j'aime bien, dans la version qu'a lu notre frère Judas, ce qu'il dit. S'il a péché, va le voir pour régler ça entre vous deux et en même temps, c'est toujours dans l'objectif de l'aider et de le gagner, c'est-à-dire de le ramener dans le bon sens, de le ramener à Dieu. Le but, lorsqu'on est confronté au péché d'un frère et d'une sœur, ce n'est pas de rejeter les gens,
de les accuser, de les condamner. C'est de les ramener à Dieu, donc, c'est-à-dire, c'est de les amener à la repentance. Quand quelqu'un pêche, il faut l'amener à la repentance. Et pour l'amener à la repentance, avant qu'il commence à confesser le péché, il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience. Donc, ça veut dire qu'il faut là lui parler, lui expliquer, l'amener à réaliser les enjeux, tout ça là. Tu vois un peu, c'est pas bien. Regarde, regarde, pour que vous réveillez sa conscience s'il il avait perdu. Pour que sa conscience étant réveillée, il se dise, bah, mince alors, c'est vrai, mais je ne suis pas dans les voies de Dieu. Pour qu'il puisse dire, Seigneur, pardonne-moi. Et qui reviennent à Dieu. Donc le but de Dieu, même par rapport à la question du péché, c'est que nous puissions toujours nous repentir, c'est-à-dire c'est la repentance. Acte 17, verset 30 dit quoi? Dieu, sans tenir compte des temps même d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Dieu veut que les hommes puissent se repentir, que ce soit dans une vie d'ignorance, que ce soit dans une vie de péché. Dieu veut que les hommes puissent se repentir. Donc, quand on est exposé, confronté à la question du péché, n'oubliez pas que la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Donc la volonté de Dieu, puisqu'on est en train de parler que ta volonté soit faite, la volonté de Dieu, ce n'est pas la mort du pécheur, parce que n'oubliez pas, je vous avais dit, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Donc, le pécheur est l'objet de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, Dieu prouve son amour lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, c'est à nous d'aider le pécheur que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais aujourd'hui, dans l'Église, c'est pas ce que nous faisons. Nous nous jugeons mutuellement, nous nous condamnons mutuellement, nous nous exposons mutuellement et on croit rendre justice à Dieu. Frères et sœurs, personne ne peut aider Dieu à accomplir la justice parce que la notion de justice de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Ce que Dieu appelle justice, ce n'est pas forcément ce que nous on appelle justice. Et Dieu n'a pas besoin des avocats pour l'aider. Donc ça veut dire que en voulant rendre justice, on fait mal. Souvenez-vous, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Job, les amis de Job ont voulu rendre justice, ont voulu plaider en faveur de Dieu, en faisant comprendre à Job, non, tu as déconné, c'est toi qui as dû pécher, c'est toi, c'est toi. Ils ont démontré que Job, tu es fautif, Dieu est ceci, Dieu est cela. Mais pour vous qui avez vu l'histoire de Job, qu'est-ce qui leur est arrivé à la fin de l'histoire? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Alors, ils étaient quand même dans une certaine piété, dans une forme de crainte de Dieu. Non, Dieu est juste. Ce qui t'est arrivé, c'est que tu as du péché. Ils ont voulu, comme si défendre Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Voilà pourquoi quand Dieu va se révéler, la première des choses qu'il va dire, je dis bien, ça va vous permettre de relire l'histoire de Job. Parmi les premières paroles très fortes que Dieu va dire, quand il va maintenant
prendre la parole parce que les gens ont parlé, chacun a voulu faire ce qu'il voulait faire. Dieu dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Qui êtes-vous? Vous voulez parler en mon nom, pourquoi? C'est moi-même qui ai permis l'affaire en question. Ce qui fait que ces gens-là, Dieu les a frappés. Et il fallait que Job prie pour eux. Vous vous rendez compte que quand on veut faire justice, là, au nom de Dieu, c'est très dangereux. Dieu n'a pas besoin des justiciers et des avocats. Il se suffit à lui-même. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions marcher dans ses voies selon sa parole. Si nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, on va avoir des gros problèmes. Voilà pourquoi, dans tout ce que nous faisons, il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est dans l'esprit même de Dieu? Donc, est-ce que ça correspond à ce qu'il aurait fait? C'est pourquoi Jésus, par anticipation, il dit, l'Église n'est pas encore née, hein. Nous sommes encore dans les évangiles. Jésus n'est pas encore crucifié, mais il annonce de façon prophétique les choses à venir. Il dit, si ton frère a péché, puisqu'après on dit pour le présenter à l'Église. Or, l'Église n'est pas encore née, n'est pas encore officiellement, c'est-à-dire son ecclésia n'est pas encore officiellement née. Mais Jésus dit, tu dois aller parler à ton frère, tu prends des témoins. Maintenant, si tu n'écoutes pas, il faut présenter la chose à l'Église. Dans cette version, on dit qu'il faut en parler au responsable. Après, le responsable va en parler à l'Église. Donc, vous voyez bien qu'on est dans Matthieu 18 ici, l'Église n'existe pas encore. Jésus annonce les choses à venir. Il a anticipé. Si ton frère a péché, va le voir. La question que nous nous posons encore ce soir, est-ce que, puisqu'on est dans des temps de repentance, c'est bien, la repentance, c'est le nettoyage aussi, hein, c'est la purge. L'Esprit de Dieu, c'est de nous purger, hein, c'est bien cette purge-là aussi. Soyons honnêtes et posons-nous les vraies questions. Est-ce que, quand nous sommes confrontés au péché des frères et des sœurs, est-ce que nous respectons le principe qui a été énoncé là? À chacun de se sonder, est-ce que je respecte le principe? À quel moment j'en parle à la personne? J'en ai déjà parlé à d'autres personnes avant. Et après, je viens comment en parler à la personne après. Mais c'est parce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu. Si tu as été témoin d'une faute, d'un péché quelconque, d'un frère, d'une sœur, c'est toi qui es responsable d'aller voir cette personne. Tu n'en parles pas à tout le monde. Et quand tu vas voir la personne, le frère ou la sœur, ton fardeau, c'est de le gagner, de l'amener à la repentance. Vous voyez que tout tourne autour de la repentance. Ça, c'est de un, j'ai voulu insister parce que je me rends compte que dans l'Église, c'est pas que nous, hein, c'est dans l'Église universelle. Les gens ne respectent pas le principe de Jésus. Jésus n'est pas bête. Si Jésus a dit que c'est comme ça qu'il faut procéder, il sait pourquoi. Jésus n'est pas bête. Mais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, hein, il y a des gens qui vont parler sur les réseaux sociaux concernant, soi-disant quelque chose que Dieu leur aurait révélé sur X, Y homme de Dieu, et ils viennent balancer ça sur les réseaux sociaux. Alors moi, je vois certaines personnes qui mettent des commentaires pour dire, mais frère ou sœur, tu aurais dû chercher à contacter la personne dans le privé, pourquoi tu exposes ça sur les réseaux, il fallait tout faire pour contacter la personne pour dire que tu as un message de Dieu. Mais nous ne procédons plus comme ça. C'est pourquoi, parmi mes paroles que j'avais dites le lundi et qui ont fait l'objet
de l'affiche de pensée du jour, j'avais dit ceci et je suis très sérieux dans ce que j'ai dit. C'est des paroles comme ça qui me viennent par inspiration parce que comme vous le constatez, moi, quand je vous parle le soir, je n'ai pas des notes, hein, je n'ai pas une feuille, je n'ai pas des notes, je n'ai pas de notes. Donc, je vous parle tous les soirs par inspiration. Donc, je vous ai dit que le linge sale ne reste pas sale. Il doit être lavé. Mais on ne lave pas le linge sale n'importe où. Le linge sale d'une famille se lave, pas sur la place publique, mais ça se lave en famille. C'est une phrase qui est digne de dissertation, qu'on peut donner même lors d'un bac, d'un examen, pour essayer de comprendre. Mais comment le linge sale ne reste pas sale, mais il doit être lavé, pas sur la place publique, mais en famille. Aujourd'hui, l'Église, c'est pas ce qu'elle fait. L'Église, nous lavons notre linge sale en public, sur les réseaux sociaux, dans des appartements, dans des maisons, partout. Et on pense bien faire. Non, le linge sale ne se lave pas sur la place publique, ça se lave en famille. Donc, le linge sale ne reste pas sale, c'est-à-dire que le péché dans l'Église ne doit pas être toléré. On ne doit pas excuser, faire comme si ça n'existait pas. Non, c'est ça la saleté. Le péché doit être traité, mais dans un environnement, dans un cadre bien spécifique, pas sur la place publique. C'est ce que je suis en train de dire. Quand je dis que le linge sale ne reste pas sale, je suis en train de dire que le péché ne doit pas rester dans l'Église, dans nos vies. Le péché, on doit toujours le traiter. Mais le problème, c'est que nous le traitons mal. Nous le gérons mal. Comme ça, au moins, ma pensée a été claire. Sinon, vous aurez l'impression que c'est comme si l'apôtre, il est en train d'encourager les gens à pécher. Je n'encourage personne à pécher. Je suis en train de vous dire que le linge sale ne reste pas sale. Il doit être lavé, mais il ne doit pas être lavé dans n'importe quel environnement. Il doit être lavé en famille. Donc, c'est important de comprendre que quand l'Esprit de Dieu donne comme ça le souffle pendant une intervention, ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que je le répète, je n'ai pas des notes. Je vous parle sous inspiration. J'ai la pensée, mais je vous parle sous inspiration. Donc, ce qui fait que c'est pourquoi je demande qu'on enregistre parce que je me réécoute et puis ça me dit plus encore moi-même à la fin. Donc, ce soir, je ne sais pas tout ce qui sera dit. La suite de mes paroles, je ne sais pas. Je me laisse conduire par l'Esprit. Ça, c'est ce que nous avons vu sur cette question du péché. Et nous allons encore ce soir prier parce que c'est un mal. C'est un mal dans l'Église. On va encore prier, se repentir. Nous, peut-être, on s'est repenti pour nous-mêmes, mais on va prier, se repentir pour l'Église corps de Christ. Parce que ce phénomène, il est un peu partout. Seigneur, pardonne ton Église. Seigneur, pardonne tes serviteurs. Pardonne nos frères et nos sœurs qui sont dispersés sur la planète Terre et qui ne procèdent pas comme toi tu l'as voulu. Nous avons fragilisé l'Église. Nous avons présenté une mauvaise image de l'Église. C'est nous, l'Église. Seigneur, nous te demandons pardon. Tout à l'heure, nous prierons dans ce sens-là. Au nom aussi de l'Église. Nous repentir au nom de nos frères et sœurs d'autres communautés et qui ne respectent pas le protocole de Jésus en matière de gestion du péché dans l'Église. Ça, c'est de un. De deux, nous sommes toujours dans ce chapitre 18 de Matthieu et on va lire aussi une autre histoire à partir du verset 21. Une histoire aussi qui va nous enseigner et qui sera l'objet aussi de la prière. Tout à l'heure, on va prier aussi en fonction de cette histoire. Donc, il y aura deux sujets de prière principaux, plus ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Nous allons prier pour cette question de la gestion du péché dans l'Église où nous ne respectons pas le protocole de Jésus. Ça, c'est le premier sujet de prière. Et le second, c'est ce que nous allons voir à travers l'histoire qui nous est rapportée dans le verset 21 à 35 de Matthieu. Matthieu 18. Si quelqu'un a trouvé, gagnons du Alléluia. temps et lisons la parole. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 18 à partir du verset 21. Il est écrit, Hmm. alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit,
je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur s'étant jeté à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, Paie ce que tu me dois. Son compagnon, s'étant jeté à terre, le suppliait, disant, Aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Au verset 35, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Je ne sais pas, quand vous lisez une telle histoire, ce que ça vous fait à l'intérieur de vous. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Je dis bien, Jésus est prophète, parce que tous les ministères, il les avait. En tant qu'un prophète, il annonce aussi les choses à venir. Il nous rapporte une histoire qui concerne une problématique dans la vie des croyants de son Église. En tout cas, une problématique à laquelle nous allons tôt ou tard faire face. Et dans cette histoire, il y a le maître, il y a le premier serviteur et il y a le deuxième serviteur. Je vais parler de deux choses à travers cette histoire. Je vais revenir sur la question encore du cœur, bien entendu. Et dans cette histoire, ce que nous devons comprendre, d'abord par rapport au maître lui-même. Le maître dans cette histoire, c'est lui à qui l'on doit. Suivez-moi très bien. Celui à qui l'on doit, du moins le premier serviteur, doit au maître. Et c'est beaucoup, hein. Il n'arrive pas à payer ce qu'il doit. Un verdict tombe, il doit normalement, il va aller en prison, il n'arrive pas à payer, il doit. Le maître, en voulant le mettre en prison, ne pêche pas. Il fait ce qui est juste parce que l'autre lui doit. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu as contracté une dette quelque part et que tu ne l'honores pas, tu vas avoir les problèmes. Et les conséquences de ce que tu dois sont normales parce que tu n'as pas honoré ce que tu dois. Donc le maître, en voyant ce premier serviteur en prison, n'a pas mal fait. Il a fait ce qui était juste. Et ce serviteur méritait d'aller en prison.
parce qu'il doit et il n'a pas su honorer. Mais ce qui nous interpelle dans cette histoire, c'est vrai que c'est au maître que l'on doit la chose. Mais le maître va nous étonner. C'est que ce maître-là, l'autre ayant su qu'il devait aller en prison, la Bible va nous dire qu'il va se jeter à terre. Et vous allez remarquer dans l'histoire, je ne sais pas si vous avez fait attention, les deux serviteurs vont se jeter à terre. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Les deux vont se jeter à terre. Donc, le premier serviteur se jette à terre. Il pleure, il demande vraiment comme une rallonge, comme un sursis. Il va encore se battre pour le rembourser. L'attitude du maître, le maître aurait pu se dire, bon, d'accord, comme il m'a supplié, je vais lui accorder une rallonge. Bon, je lui accorde une année supplémentaire. Qu'est-ce que le maître a fait? Il ne lui a pas accordé de rallonge. Parce que le serviteur voulait une rallonge. Il voulait qu'on lui donne encore un peu de temps parce que lui, il veut payer, il va rembourser sa dette. Mais finalement, qu'est-ce que le maître a fait? Le maître, finalement, il n'a même pas accordé une rallonge. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré annuler cette dette-là. Ça nous révèle que ce maître-là, c'est un bon maître, il a un bon cœur, parce que il s'est dit que tout ce qu'il me doit là, il faudra presque toute une vie, hein. Il va me rembourser ça comment même? C'est-à-dire que ce maître-là, il avait un bon cœur. J'ai dit qu'on va parler de cœur encore ce soir. Ce maître-là, il avait un bon cœur. Il a remis sa dette parce qu'il avait un bon cœur. Donc, le serviteur qui devait le mettre, finalement, échappe à la prison qu'il méritait. Donc, ça veut dire que sa liberté à ce moment précis-là, c'est une liberté qu'il a reçue par grâce. La grâce a été manifestée. Donc, il est libre, pas parce qu'il est méritant de cette liberté. La liberté qu'il a parce que normalement, à cause de sa dette, il devait être privé de liberté. Mais à cause du bon cœur du maître, il est libre. Mais cette liberté qu'il a, c'est parce que le maître lui a accordé la grâce. Alléluia, merci Seigneur. Voilà un serviteur qui demandait un sursis. Le maître lui a carrément annulé la dette. Il est de nouveau libre. Mais cette fois-ci, la liberté qu'il a est une liberté qui est une grâce. Maintenant, ce serviteur-là, lui aussi avait quelqu'un qui lui devait, un autre serviteur. Et l'autre serviteur, maintenant je parle du deuxième serviteur, il va faire comme le premier, il va se jeter à terre. Il va implorer aussi la miséricorde. Mais le premier serviteur, lui-même, il avait fait ça pourtant, avec le maître. Mais le premier serviteur, il va refuser d'accorder et le sursis, d'accorder même la grâce. Le premier serviteur, il va faire appliquer la loi. Alléluia, merci Saint-Esprit. Il va faire appliquer la loi. Et la loi étant appliquée, l'autre se retrouve en prison. Il refuse, il dit la loi, comme tu me dois, tu n'as pas payé, va en prison, c'est normal, tu mérites d'aller en prison, va en prison. La loi a été appliquée. Le maître a manifesté la grâce, mais l'autre a appliqué la loi. Cette histoire, Jésus l'évoque dans un contexte où on est en train de parler du sujet du pardon, déjà. Nous sommes tous quelque part redevables à quelqu'un. Je vais le répéter. Nous sommes tous quelque part redevables à quelqu'un.
Le premier serviteur était redevable au maître. Le deuxième serviteur était redevable au premier serviteur. Et donc, qu'est-ce qui va faire toute la différence? C'est le cœur. Le cœur. Même si l'autre te doit, même si l'autre te doit, la Bible dit, et la Bible donne une précision, si vous avez fait attention dans la lecture, la Bible donne la précision selon laquelle lorsque le premier serviteur tomba à terre, en implorant la miséricorde, etc., la Bible va dire quoi? Le maître fut ému de compassion. Cet élément, si elle est précisée dans la Bible, ça a tout son sens. Le maître fut ému de compassion. Et c'est donc à cause de cette compassion que le maître va relâcher la grâce. C'est là vous comprenez donc, frères et sœurs, la grâce de Dieu est le fruit de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il accorde la grâce du salut. Parce que le salut, là, n'est pas euh, quelque chose que l'on mérite. Dieu n'était pas obligé de nous sauver. Nous étions coupables, condamnés par nos péchés. Donc, l'amour de Dieu nous a donné la grâce. Ce qui fait que maintenant que tu es en Christ, tu es libre en Christ, mais ta liberté que tu as maintenant en Christ, ce n'est pas une liberté que tu as acquise par tes efforts. La liberté que tu as en Christ, c'est la liberté que la grâce t'a donnée. C'est pour la liberté que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, tout enfant de Dieu doit savoir, si je suis libre, cette liberté, c'est la grâce que Jésus me donne. Si j'ai un ministère, ce ministère fait partie des cadeaux de la grâce. Si j'ai des dons spirituels, ces dons spirituels font partie de la grâce de Dieu. Si j'ai des responsabilités, ça fait partie de la grâce. Souvent, nous oublions que nous sommes devenus ce que nous sommes à cause de la bonté de Dieu, à cause du bon cœur de Dieu, de son amour. Mais non, où est le problème? Le problème, c'est que nous, on est souvent comme le premier serviteur vis-à-vis des autres. Nous oublions que nous, Dieu nous accorde la grâce. Mais la question est-ce que nous, on accorde la grâce aux autres? C'est pourquoi le maître va dire à ce serviteur-là, si vous avez encore bien lu l'histoire, il est en train de lui rappeler, mais toi-même, tu devais te souvenir que tu étais dans la même situation et tu devais même plus que lui, que moi, j'ai accordé la grâce. Donc, le maître dit que tu aurais dû faire de même avec l'autre qui te devait. Donc, ça veut dire que ce que nous devons comprendre, c'est que la grâce doit engendrer la grâce. Quand tu as reçu la grâce, c'est pour que ça produise en toi l'esprit de la grâce. Et l'esprit de la grâce, c'est que tu dois apprendre aussi à faire grâce aux autres. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est notre cœur. On a un problème avec le cœur.
Nos cœurs sont quelquefois durs, cruels. C'est pourquoi je vous ai parlé le lundi, quand je vous ai évoqué un peu l'état, les caractéristiques de la génération des temps de la fin, des derniers jours. On dit qu'ils seront cruels, insensibles. Et malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, les gens deviennent de plus en plus cruels, insensibles. Mais ce qui est drôle dans cette affaire, c'est que nous sommes cruels et insensibles à l'égard des faiblesses des autres. Mais nous oublions que nous-mêmes, ce que nous sommes devenus, ça s'appelle la grâce de Dieu. Nous sommes devenus ce que nous sommes à cause de la grâce. Lorsque vous aurez compris la grâce de Dieu, alors vous allez traiter différemment vos frères et vos sœurs. Parce que vous comprendrez que moi-même aussi, je ne suis qu'un rescapé. Moi-même, personne n'était parfait. Il n'est pas venu sauver des parfaits. Nous étions tous coupables. Nous étions tous redevables à l'égard de Dieu. Nous étions tous dans le péché. Nous étions tous dans la condamnation. Nous étions tous dans la malédiction. Pas même un seul juste. Mais Dieu, dans son amour, est venu manifester la grâce. Et là où il y a la grâce de Dieu, il y a le pardon. Nous devons pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi dans la prière du Notre Père, il dit quoi? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, c'est pourquoi je vous ai dit qu'on va parler du combat spirituel la semaine prochaine. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'ensuit? Après le pardon, là, qu'est-ce qui s'ensuit? On dit, mais délivre-nous du mal. La délivrance du mal, là, s'il n'y a pas pardon, ça va poser un problème. Et ça, je reviendrai la prochaine fois. Pour qu'il y ait délivrance du mal, là, pour régler le problème du pardon. Je me souviens, il y a quelques années, je faisais avec un groupe de frères, à l'époque, nous étions encore au temple anglican, la délivrance d'une sœur. On a prié, prié, prié. Il n'y avait pas vraiment des résultats. Et puis on était là en mode repos et tout ça là. Et puis, pouf, j'ai senti l'esprit qui me parlait et puis qui me disait que elle a un problème de pardon et il fallait qu'elle règle le problème du pardon au niveau de sa famille. Alors, je lui ai posé la question à cette sœur. J'ai dit, mais est-ce que tu as un problème de pardon dans ta famille? Parce que je sens dans mon esprit qu'il y a un problème de pardon, il y a quelqu'un dans ta famille que tu as vraiment retenu. Et c'est ça qui bloque en fait ta délivrance. Et c'est là où cette sœur s'est mise à pleurer. Elle a dit effectivement, elle avait un problème de manque de pardon vis-à-vis de sa grand-mère. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que sa grand-mère lui avait fait vivre ou bien qu'est-ce que sa grand-mère avait fait vivre à sa mère, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle avait retenu cette femme-là dans son cœur. Et j'ai dit à cette sœur, mais le problème, c'est ça qui bloque. Si tu peux prendre la décision de pardonner à cette dame, à cette grand-mère, tu vivras ta délivrance. Et là, nous l'avons conduite dans un petit moment de prière. Il fallait qu'elle fasse une introspection, etc. Jusqu'à ce qu'après, elle a confessé, elle a demandé pardon à Dieu parce qu'elle a gardé sa grand-mère, etc. Et puis, quand elle a terminé, on n'a même pas eu besoin vraiment de faire beaucoup de choses. On a vu comment le Saint-Esprit a fait le travail et elle s'est sentie libérée. Le pardon que vous négligez là, c'est un gros obstacle et dans votre relation avec Dieu et dans le combat spirituel et dans tout finalement. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes? La grâce, la grâce. Frères et sœurs, ce soir, c'est avec humilité que je vous parle, parce que je suis ce que je suis que par la grâce de Dieu. Et si je suis un fervent défenseur de la grâce, c'est parce que je sais d'où Dieu m'a pris. La grâce de Dieu est une réalité. Dieu ne qualifie pas des gens qui pensent être parvenus.
Ma vie est ce témoignage. Tout ce que j'ai eu dans ma vie et obtenu, c'est pas parce que j'étais super, super spirituel. Ça s'appelle la grâce de Dieu. La grâce est une réalité. Voilà pourquoi dans nos valeurs principales, on en a 21, mais les 4 valeurs principales de notre famille d'église que j'ai baptisées les valeurs rois. Pourquoi la première valeur, c'est le R de roi, c'est esprit de reconnaissance. Ce n'est pas que pour vous, ça me concerne. L'esprit de reconnaissance, c'est pour qu'on n'oublie pas la grâce. L'esprit de reconnaissance, c'est pour qu'on reste humble et qu'on ne bascule pas dans l'orgueil à cause de tout ce que Dieu va faire avec nous. Donc quand on dit les valeurs rois là, ce sont les garde-fous. Moi-même, je suis concerné parce que je sais ce que la grâce est capable de faire dans la vie de quelqu'un au moment où tu t'y attends même pas. Je sais ce que fait la grâce. Si je me suis retrouvé à gérer des personnalités et des autorités au Maroc, là, c'est la grâce, hein? Avant de me retrouver pasteur de ces 2 familles présidentielles, là, mais j'étais d'abord le pasteur de notre ambassadeur. Notre ambassadeur, le monsieur, il avait plus de 70 ans d'âge, hein. J'étais son pasteur. J'ai d'abord commencé à être son pasteur. C'est lui que j'ai suivi. Il me recevait chez lui, dans sa maison, dans sa chambre. Je priais pour lui et sa femme. Ça s'appelle la grâce, hein? Si aujourd'hui je vous dis oui, c'est parce que j'étais le plus spirituel, c'est parce que j'ai beaucoup jeûné, voilà pourquoi Dieu m'a ouvert la porte de l'ambassadeur et puis des familles présidentielles. Si je commence à vous dire ça, d'abord, un, c'est un gros mensonge, et puis de deux, je risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Tout ce qui m'est arrivé au Maroc, ça s'appelle la grâce de Dieu. Donc, je ne rigole pas avec cette grâce-là. Ce que la Maison du Salut est devenue au Maroc à travers mon leadership, là, ça s'appelle la grâce de Dieu, hein. Quand je suis arrivé au Maroc, je ne peux pas imaginer vivre ce que nous avons vécu au Maroc. Un petit groupe de 15, 13 personnes que j'ai trouvé, à ce que c'est devenu après. Ça s'appelle la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, là, je n'ai pas lu ça dans un livre, je vous parle avec expérience. Notre cœur est le problème. C'est pourquoi le Seigneur dit il faut pardonner véritablement. Ça doit venir du cœur. À la fin du texte, c'est pas ce qu'on a dit. Vous n'avez pas lu, relisez la fin du texte là. Qu'est-ce que, relisez on dit quoi? Qu'est-ce que Jésus dit? Parce que là maintenant, je vais bientôt rentrer dans les salles, on va bientôt prier. À la fin du texte, on dit quoi? Lis la fin là, le dernier verset là. Qu'est-ce qu'il dit C'est- par rapport au Il dit, pardon? C'est pas juste au pardonner pour verset, pardonner, il dit quoi? au verset 35, je lis la parole du Seigneur. C'est Hmm. ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous avez entendu? De tout son cœur. Ce n'est pas les pardons de nos lèvres là qui sont des formalités. Bon, je te pardonne. Non, non, non. C'est de tout son cœur. Donc, c'est-à-dire que ça doit être sincère. Toi-même, tu es touché, tu es ému et tu demandes pardon et tu reçois aussi le pardon. On dit de tout son cœur, hein? Donc, ce temps de repentance aussi est là pour nous aider qu'on arrête avec les formalités, hein, les civilités, parce que dans la vie chrétienne, on est rentré dans beaucoup de civilités, dans les formalités. Il y a beaucoup de civilités et des formalités. Dès que Dieu te bénisse, là, c'est devenu juste des civilités. Les Alléluia, ça fait partie maintenant des civilités. Les histoires de pardon, bon, je te demande pardon, c'est devenu des civilités. Non, non. Que ce soit que Dieu te bénisse, que ce soit le pardon, ça doit être sincère. Ça doit être pensé véritablement. Je veux que tu sois béni. Je veux que tu prospères. Vous savez, quand je fais mes prières à la fin, là, et quand je vous bénis, là, c'est sérieux, je veux que vous soyez bénis, hein. Je veux que les choses se passent bien dans votre vie. Je ne fais pas des prières parce qu'il faut faire des prières de formalité. Ma joie, c'est de voir justement comment Dieu est en train de vous bénir. Que Dieu te bénisse. Arrêtons d'en faire une simple
formalité. Et le pardon doit être sincère. Parce qu'on peut dire pardon du bout des lèvres et ne pas le penser dans le cœur. Vous le savez. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de dire des choses que nous ne pensons pas. Vous le savez. Ce n'est pas tout ce que nous disons que nous pensons. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire des choses que nous ne pensons même pas. Dieu lui-même, il le dit dans sa parole, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ça dit que vous êtes proche par vos lèvres, mais loin par votre cœur. Et ça, il y a un problème. Donc, ça dit qu'on est capable de dire des choses et ne même pas penser ces choses d'abord. Quand ce sont des formalités, bon, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, ça vraiment, j'ai pensé à toi. Non! Quand il faut pardonner, pardonner sérieusement, sincèrement. Ce soir, nous allons nous repartir dans les salles. Il y a deux sujets principaux et puis les autres que le Saint-Esprit va vous communiquer. Le premier sujet que j'ai évoqué tout à l'heure, c'était par rapport à la gestion du péché dans nos propres vies et dans la vie des autres. Jésus-Christ a mis en place un protocole que nous ne respectons pas. Donc, répentons-nous du fait que le protocole de la gestion du péché dans nos vies, dans l'Église, n'est pas respecté. Seigneur, pardonne-nous parce que tu avais donné un protocole, mais on n'a pas pris ça en compte. Et comme tu nous rappelles dans ce marathon que c'est ta volonté qui doit se faire sur la terre, mais cette volonté de Dieu avec ce protocole, on ne l'a pas appliqué. Seigneur, pardonne-nous. Un. Deuxième sujet de prière, c'est le sujet de prière par rapport au pardon. Pardonner les gens sincèrement. Et si pendant que j'ai parlé ce soir, tu te souviens et tu sais au fond de toi qu'il y a des gens que tu ne pardonnes pas, que tu as retenus, il faut libérer les captifs qui sont dans ton cœur. Alors, je ne sais pas, il y a combien de prisonniers qui sont dans ton cœur. Qui est prisonnier dans ton cœur? Libère, libère, libère. Ta grand-mère, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, qu'importe, tu as gardé des prisonniers dans ton cœur. Le Saint-Esprit veut que tu le libères. Parce que si tu ne libères pas la porte de la prison intérieure de ton cœur, ça va bloquer ta vie. Pour rien. La clé est entre tes mains. C'est de tout ça dont nous sommes en train de parler. La repentance, c'est la clé. C'est la clé. Le royaume fonctionne avec l'esprit de repentance. L'apôtre Pierre a reçu les clés du royaume. Et la clé du royaume qu'il a utilisée à la Pentecôte, il a annoncé l'évangile et il a mené les gens à la repentance. La repentance a été donnée à tous ces juifs qui étaient dispersés. Donc ce soir, nous allons prier que Dieu nous aide. Prenons ça très au sérieux. Si le cœur est trop dur, Seigneur, c'est vrai, mon cœur est dur. Mais en vérité, tu n'as pas raison d'avoir un cœur dur parce que tu as été sauvé par grâce. Tu n'as pas raison d'être dur avec les autres. Ce serviteur-là, pourquoi il n'a pas pardonné son frère? Pourquoi? Pourquoi il était aussi méchant? Pourquoi sommes-nous quelquefois méchants vis-à-vis des uns et des autres? Pourquoi? Nous sommes tous bénéficiaires de la grâce de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi, justement, ce soir, nous allons encore prier. Seigneur, pardonne. Mais n'oubliez pas que le pardon nous a déjà été donné. Maintenant, il faut plutôt le recevoir. Ça fera peut-être l'objet d'un message. Le pardon, Dieu ne réfléchit plus s'il doit pardonner ou pas les gens.
Le pardon, nous l'avons déjà, mais il faut le recevoir. Et pour recevoir le pardon, il faut la repentance. Donc, le pardon est disponible à cause de Jésus. Mais pour recevoir le pardon qui est disponible, il faut se repentir. C'est la repentance qui te permet de recevoir le pardon. Mais sinon, le pardon, Dieu nous a déjà pardonné en Christ. Mais pour que ce pardon et les bienfaits, les bénéfices de ce pardon soient activés en toi, il faut qu'il y ait la repentance. La repentance devient la clé d'activation des bénéfices et des bienfaits de ce pardon de Dieu. Donc, au final, ce n'est pas tant le pardon, c'est recevoir le pardon qui est le challenge. Parce que Dieu nous a déjà pardonné en Christ Jésus. Mais la seule façon pour nous de bénéficier du pardon, il faut être dans l'esprit de la repentance. Donc ça, c'est quelque chose qu'en passant que je voulais quand même vous donner comme information parce que ça fait partie de la bonne nouvelle, hein. Nous sommes pardonnés en Jésus, mais nous recevons le pardon par la repentance. Donc la repentance, là, c'est beaucoup. Ça dit que par la repentance, on a beaucoup d'opportunités, des grâces qui nous sont accordées. Là, on a parlé du pardon, mais nous verrons la semaine prochaine la repentance, le lien de la repentance dans le combat spirituel. La repentance, là, c'est partout, hein. Donc, si vous négligez cette affaire de repentance-là, vous allez avoir des problèmes pour rien. Donc, comme vous le savez, la prière se fait, ouvrez les micros pour pouvoir prier et prier sérieusement parce que les temps que nous vivons sont trop importants pour que vous puissiez ne pas prier. Parce qu'il y a des gens, pendant le temps de prière, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, hein, ou bien peut-être que vous priez, votre micro il est éteint et vous priez dans le cœur, mais j'espère que lorsque nous nous remettons dans les salles, vous priez vraiment, hein. Parce que si vous faites semblant là, il n'y a que Dieu seul qui voit tout. Et vaut mieux ne pas jouer, hein. C'est des moments qui sont tellement sérieux. Prenez ça au sérieux. Quand il faut prier, priez. Hein, votre série drama, là, vous allez suivre ça après. Mais là, il faut prier, Tout le il monde faut a prier. beaucoup organisé. Voilà. Donc, je vais nous envoyer dans les salles. Les salles sont ouvertes et vous allez y aller. Vous êtes invités à aller dans les salles. Alléluia. Manda rochete kere karos. Rochete kere maroso tokoraba. Rochete. Rema rochete kere. Reka manda rabashu. Rochete kere baros. Reka rochete kere. Rochete kere yamasoka mashite kere sokoroba shataraba. Rema roba bashe. Rekanta. Shimarabaro. Rosh. Ela. Remanda rosa. Rika rosa. Mandeka rosa. Rika rosa. Socorre baba baba baba. Shemarabaro. Raka sheteke. Roko sheteke. Remanda rosa. Rabababa. Shemarabaro. Roko sheteke rebabaro. Ah, Seigneur.